Allez, salut à vous, salut, voilà, c'est toujours moi de Samuel Spita. Vous avez vu la tête, vous avez vu l'écran. Et là, vous êtes là sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Donc, si c'est la première fois de ma chaîne YouTube, essayez d'abord de vous abonner, essayez de liker la vidéo. Dans les nombres, si vous êtes 25 personnes à voir la vidéo, on doit avoir au moins 25 likes. Voilà, donc les gars, essayez de soutenir aussi. Essayez de partager cette vidéo-là pour que ceux qui en ont vraiment besoin puissent les avoir en bonne et due forme. Voilà, donc, c'est en ce qui concerne, je fais cette vidéo là pour ceux qui ont été retenus pour la première étape. Voilà, parce que si vous avez bien remarqué, il y a plusieurs pays déjà, les résultats commencent à sortir pour la première sélection. Et si vous êtes dans le cas et que vous avez passé déjà la première étape, vous devez savoir comment est-ce que vous allez faire pour la seconde étape. Et parce que je vois qu'il y a plusieurs qui sont automatisés et qui m'envoient des messages inbox pour me demander la suite. Je ne fais que voir des messages, comment on va faire pour la suite, alors que j'ai fait assez de vidéos sur YouTube où vous pouvez voir comment est-ce que vous pouvez faire pour la suite. Mais si ce n'est pas le cas et que vous cherchez, vous ne voyez pas ces vidéos-là, je fais cette vidéo-là pour vous, pour que vous puissiez au moins être structuré et organisé pour pouvoir postuler au second tour. Donc, je considère que ceux qui suivent la vidéo ou bien ceux qui la visualisent, j'espère que vous avez passé le premier tour. Mes félicitations. Donc maintenant, passons au second tour. Le second tour, comment est-ce que vous allez faire? Dans un premier temps, ce que vous devez savoir sur le second tour, ça concerne maintenant les universités russes. Vous avez passé la première sélection pour dire que voilà, vous êtes éligible. Ça, c'est l'université là-bas dans votre pays. C'est eux qui ont géré ça. Maintenant, pour le second tour, ce sont maintenant les universités qui vont faire les sélections par rapport au nombre de quotas qu'ils ont, en leur sein, voilà. Donc en ce moment-là, quand ils vont prendre vos documents, il faudrait que les documents soient légalisés. Il faudrait que les documents soient traduits. Voilà, ça veut dire quoi? Donc, je reprends rapidement et en même temps, je vous dis les types de documents que vous devez avoir. Donc, dans un premier temps, d'abord, le passeport doit être maintenant traduit. Voilà. Après le passeport, les diplômes et les relevés de notes aussi doivent être traduits en langue russe. Vous comprenez? Et à côté de ça, il y a aussi les tests de VIH, les tests de tuberculose contre maladie. Les tests de VIH et de tuberculose, parce que vous voyez comment est-ce que les médecins écrivent ça, pour traduire, ça serait un peu compliqué. Donc, vous prenez le certificat médical parce que lorsque vous finissez de faire les tests de VIH, de tuberculose et tout ça, il y a un document qu'on vous donne où votre situation de santé, votre situation médicale s'y trouve. Voilà, là-bas, ils ont tout résumé, ils ont saisi déjà, je vais dire, à l'ordinateur et ils ont rempli. Là-bas, c'est là-bas que vous devez faire quoi? C'est avec ce document-là que vous devez traduire. Donc, en ce qui concerne les documents où vous êtes allé faire, par exemple, les tests de VIH, les tests de tuberculose, les tests où vous avez écrit, où les médecins ont écrit un peu bizarre, là-bas, c'est pas la peine, mais néanmoins, on met sur le site, mais c'est pas la peine de les traduire. Donc, vous traduisez seulement que le certificat médical. Donc, on traduit le certificat médical, on traduit les diplômes et les relevés de notes, on traduit aussi le passeport et on légalise maintenant. Donc, il y aura deux pas. Dans un premier temps, vous prenez les originaux de votre diplôme et les relevés de notes, vous commencez déjà à légaliser dans votre pays. Chaque pays a sa manière de légaliser et de certifier les documents qu'ils feront voir à l'extérieur, c'est-à-dire à l'international. Par exemple, en Côte d'Ivoire, pour pouvoir légaliser et certifier, vous allez d'abord avec une copie, faites une photocopie de votre diplôme que vous allez avec à la mairie d'abord. Ils vont regarder votre copie ou bien l'original et certifier et légaliser votre copie. Vous prenez les mêmes deux documents, vous allez au ministère de l'Intérieur, ils vont faire la même chose. Vous prenez ces mêmes documents-là, vous allez au ministère des Affaires étrangères, ils vont faire la même chose. Et quand ils finissent maintenant de légaliser et de certifier, vous prenez ces mêmes documents et vous allez à l'ambassade de Russie. Là-bas, lorsqu'ils voient que vous avez légalisé vos documents tout dans vos ministères respectifs, en ce moment-là, eux aussi vont donner leur accord pour dire, voilà, ils vont donner leur accord aux universités russes pour dire que voilà, ce document-là sont des documents qui sont originaux. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pouvez évaluer les documents. Ou bien, vous pouvez évaluer le test, vous pouvez faire la sélection. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que ça se passe pour pouvoir postuler pour le second tour. Donc, le second tour, en grosso modo, ne vous fatiguez pas. Vous faites seulement, on a besoin du certificat médical, on a besoin du diplôme et des relevés de notes. On a besoin aussi du passeport.
Vous comprenez? Et si vous avez une recommandation, par exemple comme ça, d'une université russe et tout ça, vous pouvez aussi ajouter. Mais tous les documents qui doivent être là-bas doivent être accompagnés des traductions en langue russe. Je le répète encore, le second tour, c'est pour la sélection des universités ici en Russie. Vous voyez, donc s'il n'y a pas de traduction, c'est comme si vous postulez pour rien. C'est comme si vous postulez pour votre pays. Vous voyez, voilà. Donc, alors que ce n'est pas une université dans votre pays qui vous fait la sélection, ce sont les universités russes. Voilà, donc c'est un peu ça. Ceux qui ne comprennent pas toujours, je vous ai dit toujours qu'on suit les dossiers. Voilà, pas à pas, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez m'écrire une box à ce numéro que ça fait juste là. Voilà, donc les gars, c'était moi de Sam Hospital. Surtout, prenez soin de vous et à plus les gars.